Et bonjour. Il me faut un peu de place. Jean-Pierre Alferez est un facteur heureux. Son quotidien, c'est bateau, boulot, dodo. Chaque matin, il se mêle aux touristes sur la navette qui relie Marseille aux îles du Frioul. Cet archipel, situé à 5 km de la cité phocéenne, est composé de 4 îlots. Un seul de ces cailloux est habité. Après 20 minutes de traversée, Jean-Pierre arrive enfin sur son lieu de travail. Bonjour, bonjour. Alors, Il va distribuer le courrier dans un paysage de cartes postales. Eau turquoise, petite crique presque déserte, le Frioul attire chaque année 300 000 touristes. Une révolution pour cette ancienne zone militaire quasiment inconstructible. Encore inhabitée il y a 40 ans, elle n'abrite ni supermarché, ni école, ni voiture. Les 150 résidents permanents doivent jongler entre liberté et contraintes. D'ici, vous avez quand même une vue exceptionnelle sur Marseille, parce qu'on voit pratiquement la totalité du littoral de l'agglomération, hein, de la Pointe Rouge jusqu'à l'Estac. Et puis, tout de suite, en premier plan, vous avez le château d'If, la plage de Saint-Estève. Gérard a quitté Marseille il y a 15 ans pour s'installer sur le Frioul. C'est désormais depuis son île qu'il observe la cité mère. On est Marseillais avant tout, un peu plus relax, un peu plus serein que les Marseillais qui habitent des quartiers un peu plus difficiles. Mais avant tout, on est Marseillais. Pour apprivoiser cette terre aride, il a créé une association de pionniers bénévoles. Sa fierté sur ce bout de roche, c'est ce jardin partagé. Il y a quelques maisons à la maison des pêcheurs, mais peu de gens ont des jardins parce que le gros inconvénient quand même sur le Frioul, c'est le vent chargé de sel. Et le sel vous brûle tout, quoi. Hein. Vous voyez, tomates, piments d'Espelette, fraises. Regardez, de la vigne sur le Frioul. C'est vraiment extraordinaire d'arriver à faire de très belles tomates, des poivrons, des courgettes, des aubergines, alors que personne n'avait tenté de faire des jardins sur le Frioul, quoi. bonjour messieurs, dames. Voilà, il n'y a rien à payer. C'est pour Solange. Elle attendait hier, sa lettre. Et ma pension, quand est-ce que je vais l'avoir? Ça fait 6 mois que tu es là. L'île principale du Frioul ne compte qu'une rue commerçante, composée d'une douzaine de restaurants. C'est ici que Jean-Pierre effectue le gros de sa tournée et ses plus grosses ventes. La forme? Il te faut des timbres? Un carnet, ça te suffit? Et des enveloppes, combien t'en veux? Oh, donne-moi une quinzaine. Ça te fera 16,20 €. Ah ben heureusement qu'on l'a. On n'a pas le temps de descendre pendant la saison. Donc si on l'a pas, ils apportent les enveloppes pour remettre nos chèques. Si on n'a pas lui, c'est l'horreur. Des clients reconnaissants, un cadre idyllique. Alors Jean-Pierre, Bonjour. ça ne serait pas le travail idéal? Là, vous voyez un beau soleil, il n'y a pas trop de vent. Et effectivement, l'hiver, ça peut être rude. Donc, il y a certainement des professions aussi très difficiles. Mais c'est la vie, on est là, quoi qu'il arrive. De lettres, c'est tout? Que de lettres, je t'ai mis pour les plaisanciers, là. Hein? Jocelyne a quitté Paris pour s'installer sur l'île il y a 9 ans, alors qu'elle était enceinte d'Océane. À Paris, je pense qu'on serait souvent plus à la maison que dehors. Ses activités préférées, faire du vélo. Escalader, parce qu'elle escalade. Aller nager, faire de la trottinette, mais elle est cassée. Et quand ils sont copains et copines, ils courent, ils courent un peu partout. Ils jouent au chat ou je sais pas, enfin, ils s'éclatent. Ils courent partout. Tu te sens libre, Océane? Oui. Crie, dis-le, oui, je suis libre. Cette liberté a un prix. Jocelyne, mère célibataire, paye 600 € par mois pour son 2 pièces. C'est ce qu'elle aurait déboursé dans les beaux quartiers de Marseille. Seulement sur l'île, elle n'a pas les avantages de la vie citadine. Je fais mes courses à Marseille, puisqu'ici, il n'y a rien. Quand je suis chez Océane, je prends mon caddie. C'est une question d'organisation. Ce que j'apprécie, c'est quand même la solidarité. Quand il y a un souci, il y a certaines personnes qui sont là quand Océane est malade. Si on devait habiter dans un autre arrondissement à Marseille, est-ce que tu serais d'accord? Non. Sur l'île d'Océane, il n'y a pas d'école. Tous les matins, elle prend la navette de 7 heures en compagnie d'une quinzaine d'écoliers et d'une trentaine de travailleurs. Je la dépose à la navette comme chaque matin. Il y a des amis, des copains, des copines qui la surveillent. Et au Vieux-Port, j'ai une copine qui la réceptionne. Et le soir, c'est moi qui vais les chercher. Gros bisous, bisous. Ça va?
chambre. Hein, tu peux avec Cathy. À ce soir, mon cœur. Ça c'est le clair et ça c'est le foncé. Pendant le trajet, les enfants ne voient pas le temps passer. Qu'est-ce que vous faites du coup pendant la navette? On joue, on colore. Pour les parents qui les accompagnent, c'est un peu plus contraignant. On a 1h30 de transport entre la navette et les métros et le bus. Mais bon, ça vaut le coup pour l'épanouissement des enfants parce qu'ils sont quand même en semi-liberté, on va dire, sur l'île du Frioul. En semaine, la dernière navette quitte l'île à 20h. Débarrassés des touristes, les habitants se réapproprient l'espace. Ça, c'est un coin que les touristes ne connaissent pas. Non, ils viennent. Ils viennent un peu, mais on essaie de leur dire que c'est très pollué ici. Hein. Il y a du goudron, il y a de tout, et puis des grands scorpions comme ça. Nous décidons de braver le danger pour rejoindre la crique. Florence, tu vas t'enrhumer, Florence. Mets la veste, ma chérie. Plusieurs projets menacent ce paradis. Le sujet divise les habitants. Je voudrais que ça soit Saint-Tropez. Et les gens disent non. Et d'ailleurs, on va l'expulser du Frioul. Et qu'est-ce que ça te ferait de plus que ce soit Saint-Tropez? Si tous les soirs, tu as le tambourina, il irait jusqu'à 2h du matin. De toute façon, le Frioul ne peut pas rester comme ça. Ça se fera un jour, c'est sûr, oui. Ouais. Le plus tard possible. En attendant, les résidents profitent seuls de leur plage et des scorpions géants.